Du côté de l'Est, Montfalcon, le comté de Goris est une partie d'Istrie ont toujours fait partie de l'Italie, bien qu'en dehors de notre demi-cercle. Il est vrai que notre limite naturelle serait encore de suivre la chaîne des Alpes de la Carniole qui prend le dessus d'Idria et arrive jusqu'à Fiume. La Dalmatie, les bouches de Cataro, soumise à la République de Venise depuis plusieurs siècles, ont toujours été considérées comme faisant partie de l'Italie, mais géographiquement, elles appartiennent à Hilary. Il en est d'elle comme de la Savoie, les deux grandes îles de Sicile et de Sardaigne font aussi partie de l'Italie. L'Italie, à l'ouest, est séparée de la France par les Var, les Monteviso, Genève, Sonny, Saint-Veneur et Simplon. Elle est séparée au nord de la Suisse par les Simplon et les Saint-Gothard. Enfin, le Brenay et le col de Tarvie et la Lisonzo le séparant les États héréditaires de la Maison d'Autriche. L'Italie confine avec la Provence et le Dauphiné, province de France, et confine avec le Tyrol, la Carinthie, la Carniole et l'Istrie, province de l'Autriche. La France communique avec l'Italie en passant la Var. Environ Nice de là, on gagne Gênes et Florence par le chemin de la Corniche et Turin par le col des Tondes. La France communique encore avec l'Italie par le col de Montégenèvre-Cenis et du Petit Saint-Bernard. Les Suisses communiquent avec l'Italie par le col du Rhin-Saint-Bernard, du Simplon et de Saint-Gothard. L'Allemagne communique par le col du Brenay, de Tarviers et par les divers débouchés du Lisonjeau. Le Saint-Gothard est le col le plus élevé des Alpes. À partir de ce col, les autres vont toujours en baissant. Ainsi, le Saint-Gothard est le plus haut que le Brenay. Celui-ci qui est les montagnes de Cador, les montagnes de Cador, qui est le col de Tarvie et les montagnes de la Carniole. De l'autre côté, le Saint-Gothard est plus haut que le Simplon. Le Simplon plus haut que le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard plus haut que le Mont-Cenis. Le Mont-Cenis que le col des Tondes. Depuis celui-ci, les Alpes se continueront à baser et finissant enfin aux montagnes Saint-Jacques, près de Savon. Au commencement, les Apennins. Alors le champ de l'Apennin se relève toujours en augmentant par un mouvement inverse. Elle longe toute la presqu'île jusqu'à l'extrémité du royaume de Naples. Les Apennins sont des montagnes du second ordre. Une partie de leur eau se rendant dans les Pôles, le reste coule dans l'Adriatique et la Méditerranée. De l'embouchure du Var à celle de l'Isonzo, diamètre de la demi-circonférence, il y a 125 lieues de 25 au degré qui donnerait à la demi-circonférence des arbres. Ceci, elle était régulière, 180 lieues, mais à cause des sinuosités, on n'en compte plus de 230. Ainsi, tous les points des Alpes se sont éloignés de Parme de 50 à 60 lieues. Depuis Parme jusqu'à Rome, il y a 80 lieues, et depuis Rome jusqu'à l'extrémité de la Basilicate où remonte le golfe de Tarente, 15 lieues, et jusqu'à Reggio, extrémité de la Botte, 100
20 lieues. Ainsi, depuis les Saint-Gothard jusqu'à Reggio, il y a 250 lieues. Les 50 lieues de nord jusqu'à Parme pourront être regardées comme continentales. Les 200 autres formeront la presqu'île qui commencera à la hauteur de Parme et aura dans toute son étendue environ 40 ou 50 lieues de charge. Car de Livorno à Rimini, il y a 50 lieues, de Terracine à Termoli, 40 lieues, de Naples à Manfredonia, 40 lieues, de Montlion à Brindisi, 60 lieues, de Reggio à Naples, la carte de poste marque 170 lieues, de Naples à Rome, 60 lieues, ce qui fait 230, de Rome à Parme, 92 lieues, de Parme au Saint-Gothard, 5 lieues, qui ferait de Saint-Gothard à Reggio 422 lieues de poste. En autant un dixième, il resterait 380 lieues, nous n'avons compté que 250 différences, 130 un tir entre la distance astronomique et les grandes routes qui sont obligées de suivre les contours des montagnes et de passer par les grandes villes et dans les calculs desquels on est forcé de considérer les pentes et les difficultés des chemins, comme aussi les privilèges que demandons les localités et qu'établissent les maîtres de poste. La partie de l'Italie contenue dans les demi-cercles à 5000 lieues carrés à partir de 10 mètres de ce demi-cercle, l'Italie se prolonge en forme de botte qui, ayant 200 lieues de longueur et 40 à 50 lieues de largeur, donne depuis Parme jusqu'au golfe de Tarente 8000 lieues carrées. La Sicile avec la Sardaigne 2000 lieues carrées. Total 15 000 lieues carrées. Ainsi, près de 2 tiers de l'Italie sont répartis sur une ligne prolongée, environnée de tous côtés des mers Méditerranée et Adriatique. Cette singulière configuration a incontestablement contribué au destinée de ce beau pays. C'est la presqu'île, au lieu de 40 à 50 lieues de large, avait eu 90 sous 100 lieues et avait été moins longue de moitié. Les points centrales auraient été plus rapprochés de toutes les extrémités. Les intérêts ayant devenus plus communs. La nation répandue sur des plus petites distances aurait eu plus d'uniformité. Elle aurait lutté avec plus d'avantage contre des actes qui étaient à la morcelée et la force d'adhérence qui a constitué la France. L'Angleterre, l'Espagne, eux également agi sur l'Italie. Les côtes de la rivière des Janes sont de 50 lieues, la presqu'île a environ 150 lieues de chaque côté. La vaste depuis Reggio à Tarente est au-delà 100 lieues, ce qui ferait 50 lieues pour le littoral de la péninsule italique, les côtes de l'État de Venise jusqu'à Fiume en 30 lieues, celle de la Sicile, 250 lieues, la Sardaigne, 200 lieues. L'Italie a donc un littoral de 11 à 1200 lieues, c'est-à-dire égal à celui des îles britanniques et aussi des 1200 lieues, est presque le double de celui de la France qui n'est que de 700 lieues. Les îles de Nice, de Gênes et de Livorno. Toutes les petites villes sur le côté des deux rivières de Gênes sont très peuplées. La population de Naples et de toutes les villes du Royaume Sardançon et de toutes les petites villes de la
Romagne, enfin celle de Venise, celle des côtés de la Sardaigne, de Cagliari, en Sicile, celle de Palerme, Syracuse, formant une population maritime d'une grande importance. Les rats de Ventimiglia, de Vado, de Gênes, de la Spezia, de Portoferraro, du golfe de Naples, de Tarente, d'Ancona, de Venise, celle de la Sicile, celle d'Illustrie, de la Dalmatie, de Raguse, de Bouches du Cataro, appartiennent toutes à l'Italie. Si toutes ces parties ont été réunies en un grand État, il eût été une des puissances maritimes du premier ordre. Les chambres de la vallée du Pô, les rois de la péninsule de l'Istrie, des fers de l'île d'Elbe, du Bresciane, fourniraient en abondance tout ce qui est nécessaire pour le matériel d'une grande marine. Jean-Pis Venise en était la première puissance maritime de l'Europe dans le Moyen-Âge. L'Italie, battue des trois côtés par la mer, n'a de frontières de terre que peu près de 100 lieues. C'est moins qu'il tire des frontières de la France est encore franc, serait défendu par les barrières les plus fortes qui puissent repousser les nations. L'Italie ayant 17 à 18 millions de population, compris ces deux grandes îles, pourrait facilement avoir une armée de 300 000 hommes. Dans l'état actuel de son agriculture, elle se fait difficilement procurer les chevaux nécessaires. Mais dans le Moyen-Âge, elle en produisait beaucoup. Et si cette nation eût toujours été militaire, elle eût continué la culture des chevaux. La bravoure des troupes italiennes ne peut être mise en doute à aucune époque. Il suffit de nommer Rome et tous les condottieri du Moyen-Âge et de nos jours les troupes de la République cisalpine du Royaume d'Italie, appelée par sa position et l'étendue de ses côtés à être la dominatrice de la Méditerranée. L'Italie n'aurait à craindre l'invasion qui est par les Alpes, plus facile à défendre que toute autre frontière de l'Europe. Une vingtaine de places fortes, grandes et petites, suffiraient. On peut intercepter tous les débouchés des Alpes, donc que l'Italie a été livrée à elle-même ou que l'influence de l'Allemagne et de la France n'a été qu'auxiliaire et n'a pas toute maîtrisée. L'Italie s'est divisée en trois masses qui sont les divisions géographiques naturelles. Premier au nord, la vallée du Pô comprenant tous les pays qui versent leurs eaux dans le Pô. Ils sont sur le même niveau et peuvent communiquer entre eux. C'est la Belgique, la Hollande de l'Italie et Venise et Amsterdam. Ils comprennent la Piémont, la Lombardie, la Légation et la République de Venise. Deuxième au milieu de la péninsule, d'un côté la Toscane et les États du Pape. L'ouest de la péninsule, c'est la vallée de l'Arno et du Tibre. De l'autre, tous les pays situés à l'est de la péninsule, la vallée du Pô et la frontière napolitaine. En totalité, comprenons les grands-duchés de Toscane, les États de l'Église et la République des Loups.